Bon là c'est officiel, on est en plein mois d'août et il neige. On est en train de faire une rando pour monter au mont Gosta et il y a même des petits flocons de neige qui commencent à tomber tellement il fait froid, c'est un truc de malade. Ça y est, on commence à apercevoir l'objectif qui était caché dans les nuages depuis le début. C'est tout là-haut qu'on va. Bon là c'est officiel, on est en plein mois d'août et il neige. Un truc de fou malade. Pour notre première randonnée en Norvège, nous avons été confrontés à des températures négatives, des rafales de vent à plus de 60 km/h et même de la neige. Mais quel bonheur d'avoir bravé ces conditions météorologiques difficiles tôt le matin pour profiter de quelques heures seuls tout en haut de la montagne. En partant plus tard, la randonnée aurait été plus facile mais également moins agréable avec la foule qui se pressait au sommet. Donc là il est 18h, on va aller tester un classique scandinave, le sauna juste derrière moi, ça promet d'être magique. Troisième bain, il fait toujours à 15 degrés. Ça commence à piquer un peu quand même. Trop chouette, j'adore. C'est vivifiant quand on va dans le lac, parce que l'eau elle est à 15 degrés, je sais pas si on voit. Mais waouh, j'adore. Je recommanderais trop ce sauna, c'est trop cool. On a une super vue depuis le sauna en fait sur les montagnes environnantes. Et puis l'accès au lac juste à côté, trop chouette. Et niveau prix en plus c'est pas très cher. On a réservé le sauna pendant 2 heures, donc c'est privatisé 2 heures pour 30 €. Donc franchement hyper raisonnable. Oh, c'est froid. C'est un ouf.
Après cette pause détente bien méritée, nous avons repris la route vers l'ouest, nous dirigeant vers de nouveaux départs de randonnée. Pour profiter au mieux des paysages en avalant les kilomètres, nous décidons de parcourir une jolie route panoramique. Ça y est, le soleil me montre le bout de son nez. Alors Julien, cette rando? Putain, c'est chaud. C'est de l'escalade. Les couleurs du soleil, du lever de soleil viennent d'arriver. C'est magnifique. Bon, faut qu'on avance, on a encore de la marche à faire là. Dans le sud-ouest de la Norvège, les randonnées sont l'occasion de prendre un peu de hauteur pour découvrir les magnifiques fjords norvégiens. Ah putain Morgane, je crois que je me suis pété la cheville. Et là, c'est le drame. Ouais, bah là il nous est arrivé une belle merde hier. On était en rando et Julien s'est tordu la cheville. Donc au final il a une belle grosse entorse. Ouais, là ça a dégonflé un petit peu aujourd'hui, mais hier j'avais la cheville qui avait doublé de volume et le pied qui était tout bleu, donc autant vous dire que c'est pas une petite entorse. Donc là les prochains jours ça va être repos pour moi et pain de glace sur la cheville. Ouais. En plus on avait prévu pas mal de rando en Norvège. Donc là on va un peu revoir nos plans. Ouais, on va devoir faire beaucoup moins de rando que prévu. Ou en tout cas, moi je vais quasiment pas en faire je pense. Ouais. Et bon, pour les plus grosses randos, Morgane va quand même les faire, mais bon, elle les fera toute seule, quoi. C'est un peu moins fun. Ouais, bah surtout pour toi. Mais ouais, clairement, là, c'est la tuile. C'est vraiment pas de chance. En plus, comme d'habitude, je me suis tordu la cheville sur un endroit bête, quoi. Un moment d'inattention et bam. Ouais, c'est le drame. Ouais. Et en plus, c'est pas la seule merde qui nous est arrivée, puisque hier, le même jour, après, pendant qu'on allait à la pharmacie, hop, on a croisé un camion sur la route qui nous a gentiment laissé un caillou sur le pare-brise.
C'était quoi ce bruit, Julien? Oh putain, regarde le pare-brise. Putain, regarde. On vient de croiser un camion bête plein de gravats. Et voilà, il nous a laissé un beau cadeau sur le pare-brise. La journée de merde, elle continue là. Putain. Là, je pense qu'on est beau pour changer le pare-brise. Bah, c'est sûr. Donc forcément, le résultat, c'est qu'on a un gros impact là, juste dans le champ de vision du conducteur. Donc on va être obligé de faire changer le pare-brise. Donc c'est un peu chiant. Donc là, on est en train de voir pour prendre rendez-vous à Bergen pour le faire changer d'ici quelques jours. Ouais. Malheureusement, là, je suis de nouveau en rando toute seule. Parce qu'après le genou, Julien s'est fait super mal à la cheville. Il a une super grosse entorse à la cheville droite. Donc là, je me suis lancée dans la rando du Preikestolen. Je suis partie à 5h30 ce matin. Là, il est à peine 6h. Le soleil est en train de se lever. Les couleurs dans le ciel sont magnifiques. Et ça grimpe. C'est pas une longue rando, mais punaise, qu'est-ce que ça grimpe sur le début. Donc je vais m'activer un peu pour arriver avant tout le monde là-haut. Et avoir le préqué pour moi toute seule. C'est parti. Les couleurs, elles sont incroyables. Incroyables. Pour les randonnées hyper touristiques en Norvège, comme Gerag qu'on a fait avant-hier, ou alors le Preikestolen que j'ai fait aujourd'hui, on vous conseille vraiment de partir hyper tôt et de débuter votre rando vers 5h, 5h30 grand maximum. Ça va vraiment changer la donne concernant le monde et l'affluence, on vous le promet, vous n'allez pas du tout le regretter. Et en plus, il y aura une super belle lumière rouge orangé, donc la Golden Hour qui sera là. Et vraiment, ça va être magnifique, ça va sublimer encore plus les paysages qui sont déjà incroyables. Et ensuite, le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment de vérifier la météo avant de partir. Parce qu'en fait, les randos ici, c'est beaucoup de la roche qui est assez glissante par temps de pluie. Donc s'il a plu les jours précédents ou s'il pleut pendant votre rando, vous allez vraiment avoir du mal et risquer en fait de glisser. Donc c'est pas très cool. Donc vraiment, il faut partir tôt, checker la météo et kiffer votre rando. Dans le prochain épisode, nous vous emmènerons avec nous découvrir la beauté des routes panoramiques norvégiennes. Mais malheureusement pour nous, les ennuis ne sont pas encore terminés.